On est le 30 octobre, Noël approche à grands pas et tu es déjà certainement en pleine effervescence dans ton atelier pour préparer Noël. Et si je te disais que c'était le moment idéal pour ajouter une petite touche de magie à ton site et booster tes ventes, je te propose 7 astuces qui vont donner envie à tes visiteurs d'acheter sur ta boutique. Et cerise sur le gâteau, elles sont toutes faciles et rapides à mettre en place. La première astuce, est presque indispensable, c'est de créer une bannière immersive de Noël sur ta page d'accueil. Il y a de fortes chances que tes visiteurs arrivent sur ta page d'accueil et comme tu le sais, la première impression compte énormément. Donc quand un internaute arrive sur ton site, il doit tout de suite être plongé dans l'ambiance de Noël. Ajoute une belle bannière, c'est-à-dire une photo dans le haut de ta page d'accueil avec, des sapins, des cadeaux, des flocons, bref. Garde ton style, n'en fais quand même pas trop, ajoute juste cette petite touche de magie des fêtes de fin d'année qui donne envie d'explorer ta boutique et qui plonge ton visiteur dans l'ambiance de Noël. Pour la petite anecdote d'ailleurs, dans ma boutique en ligne de vêtements, j'avais mis un bonnet de Noël sur mon logo. Bon là, j'avoue que c'était un petit peu too much quand même. Je ne te conseille pas d'aller jusque là. Crée juste une belle photo, pleine largeur, pour plonger tes visiteurs dans l'ambiance de Noël et que tu mettras en haut de la page d'accueil de ton site. La deuxième astuce, c'est d'ajouter une catégorie spéciale idées cadeaux ou boutique de Noël. Tu dois absolument, pendant cette période assez dense, faciliter la vie de tes utilisateurs, des internautes. Donc pour ça, tu vas créer une catégorie dédiée aux idées cadeaux pour inspirer les internautes parce que souvent, les gens n'ont pas d'idées et ils sont en recherche d'inspiration. Dans cette catégorie boutique de Noël, tu peux même trier tes produits par type de personnes qui correspondent à ton client idéal, par exemple pour les mamans, pour les fans de déco, des cadeaux éco-responsables, etc. Ou encore tu peux proposer un tri par prix. Parfois des gens ont un budget et donc aiment bien chercher par une fourchette de prix. Bon, c'est pas une obligation, c'est à toi de voir, n'en fais pas trop non plus, il faut vraiment que ce soit cohérent et approprié à ta marque, parce que des fois j'ai pu voir des tris par type de personne, la maman coquette, la nièce échevelée, etc. Et je trouve que là pour le coup, c'était pas approprié à certaines marques et ça fait vraiment cucu. Alors, je sais, tu vas me dire que toutes tes créations se prêtent à être offertes à Noël. Oui, je suis d'accord avec toi, mais rappelle-toi que l'objectif avec la création de cette catégorie spéciale, c'est d'inspirer ceux qui cherchent des idées. Alors, si tu n'as pas de création spécifique pour les fêtes de fin d'année, c'est pas grave. Si tu n'as pas de coffret cadeau, si tu n'as pas de matière particulière, si tu n'as pas de motif ou de senteur pour des bougies par exemple, sélectionne juste des créations que tu vends le mieux tout au long de l'année pour les mettre en avant dans cette catégorie. La troisième option, c'est de proposer une carte cadeau pour ces fêtes de fin d'année. C'est pour moi la solution indispensable que tu dois avoir presque de base pour les achats de dernière minute, mais aussi pour les personnes qui offrent des cadeaux alors qu'ils ne vont pas se voir pendant les fêtes de fin d'année. Donc propose-en une directement sur ton site, en papier, mais aussi surtout en numérique. C'est facile à mettre en place sous forme de fiches produits et c'est une garantie de vente pour les clients indécis et surtout pour les clients de dernière minute. La carte cadeau est vraiment l'astuce facile et rapide à mettre en place là tout de suite et je te conseille même d'en avoir une tout au long de l'année. Si d'ailleurs tu veux découvrir d'autres astuces tout aussi simples pour booster tes ventes dans ta boutique en ligne, télécharge mon guide gratuit sur les 10 tactiques e-commerce. Je te mets le lien dans la description sous cette vidéo. Crois-moi, ce sont des tactiques qui marchent à la portée de tous et du coup qui fonctionnent et pour moi et pour mes clientes. La quatrième astuce, c'est d'offrir le paiement en plusieurs fois et surtout de le mettre bien en avant sur ton site. Ne sous-estime jamais la puissance du paiement en plusieurs fois, surtout à Noël et peut-être encore plus dans le contexte actuel. Si tu ne l'as pas encore fait, intègre PayPal qui, de fait, propose le paiement en 4 fois ou des solutions sur Klarna. Donc, installe-les sur ton site. N'hésite pas non plus à mettre en avant cette option de paiement en plusieurs fois dans ta communication, sur les réseaux sociaux, ta newsletter,
bref, un petit peu partout pour en faire vraiment un argument de vente. Et ça peut vraiment faire une différence entre une vente et un panier abandonné à la fin. Et pendant les fêtes, c'est vraiment un bonus que tes clients, je pense, vont apprécier. La 5e astuce, c'est de proposer un emballage cadeau personnalisé. À Noël, tout est dans les détails. Alors, je sais qu'un grand nombre de créatrices proposent déjà gratuitement, c'est le service client, c'est un atout, un emballage cadeau aux petits oignons. Mais si tu ne le fais pas déjà, je t'invite à proposer un emballage cadeau personnalisé avec un petit message spécial que tes clients pourront rédiger. C'est un petit service supplémentaire, mais il fait vraiment toute la différence quand on a des cadeaux à offrir. N'hésite pas d'ailleurs à en faire une option payante, même si tu ne demandes pas grand-chose, c'est toujours un service supplémentaire. La 6e astuce, c'est de pouvoir créer un sentiment d'urgence avec un compte à rebours. Rien de tel que la pression du temps pour pousser les gens à acheter. On sait que c'est un levier psychologique souvent utilisé dans les actions commerciales, donc de donner des durées limitées. Et pour ça, tu peux ajouter un compte à rebours, notamment sur ton site, pour indiquer par exemple la date limite de commande pour être livré avant Noël. Donc par exemple J-5 pour commander et recevoir avant le 24 décembre. C'est un message tout simple, mais qui peut être redoutablement efficace. N'hésite pas à l'ajouter aussi dans les newsletters à partir du moment où tu vas communiquer sur cette fameuse date limite de commande. La 7e et dernière astuce pour booster tes ventes à Noël, c'est d'envoyer des emails dès maintenant. La newsletter, c'est ton meilleur allié de communication pendant les fêtes parce que tu vas aller toucher directement tes abonnés. Mais je sais que vous êtes un certain nombre à être irrégulière dans l'envoi des newsletters. Alors attention, si je peux me permettre un petit conseil, ne débarque pas en mode acheter maintenant après des mois de silence avec ta communauté, tes abonnés à la newsletter. Sur ce sujet, j'ai envie de te lancer un petit challenge. Là tout de suite, je sais que tu es hyper occupé, que tu as beaucoup de taf avec les créations, mais si tu as été irrégulière dans l'envoi de cette newsletter, là d'ici la fin de la semaine, fais quelque chose de tout simple, de direct. Envoie une newsletter et partage tes coulisses, montre-leur ce que tu prépares. Il s'agit vraiment de préparer tes abonnés à ce qui va arriver au moment où tu vas vraiment lancer ta collection ou une offre commerciale. Comme ça, quand tu vas tout lancer, ils sont déjà prêts à passer à l'action et tu vas pas débarquer dans leur boîte mail en coucou, c'est moi, ça fait longtemps, mais achetez tout de suite, quoi. Tu vois, ces 7 astuces, finalement, elles sont toutes bêtes et ça se trouve, il y en a déjà que tu as déjà mises en place. Mais elles peuvent t'aider à transformer ton site en un vrai booster de vente pour la fin d'année. Donc, n'hésite pas à reparcourir cette vidéo, à les mettre en place. Si cette vidéo t'a aidé, t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver plus d'astuces autour de la vente en ligne. Pour vendre tes créations artisanales ou tes produits dans ta boutique e-commerce. Et d'ici la prochaine vidéo, je t'envoie plein de bonnes ondes et plein de courage pour affronter cette période dense qu'est la fin d'année pour ton activité.